Si tu trouves que j'ai l'air démotivé, c'est oui, je suis démotivé. Ça fait 3 fois que je tourne la vidéo. À un moment donné, je ne vais plus la tourner. Donc celle-ci, slash que c'est la dernière. Je me parle à moi-même parce que sinon la vidéo elle sortira jamais. Si, de toute façon, tout ne sera jamais. Alors, ben là, comme tu vois, on n'est pas sur la GoPro. Et tu sais pourquoi? Parce que je crois qu'on va revenir sur cette caméra-là. Parce que 3 fois je filme avec la GoPro, 3 fois j'ai fichier erroné. Veuillez formater carte SD. Carte SD 9. Hein. Donc là, je suis en train de tester avec cette carte SD là. Donc, si ça fonctionne, on le verra. Si c'était dû à la carte SD, on repasse sur la GoPro. Et si c'est pas dû à la carte SD, c'est que la GoPro elle me fait merder le truc. Parce que j'arrive à transférer certains fichiers. Dès qu'on arrive à la moitié de ce que je transfère à l'ordinateur, ça me dit qu'il y a problème, codec, pas le bon format pour pouvoir lire le fichier. Je suis d'accord. Après, il y a peut-être un virus sur mon ordi, peut-être. Bien alors, qu'est-ce que je voulais, en fait, qu'est-ce que je filme depuis un petit moment, enfin que j'essaie de faire, c'est comme vidéo, et ben en gros, c'est que le moteur est fait après, il me reste plus qu'à mettre l'embrayage fixé dessus, mais avant ça, j'ai encore la boîte à contrôler, la boîte de vitesse. Pour ça, on va me ramener la boîte d'origine. J'essaie de savoir pourquoi elle était bloquée, ça on le verra dans une autre vidéo. Mais là, ce que j'essaie en fait, que j'ai fait, parce que j'ai déjà fait du coup, c'est la partie électrique. Alors, je suis sur des trucs électriques, j'ai contrôlé. Tout ce qui était câblage électrique, j'ai même retiré l'intérieur. Alors, sur les choses que j'ai dû refaire déjà, pour commencer, ici, là, à la charnière, ici, la charnière de retenue, tu vois qu'il ne retient pas vraiment la porte, mais ça le retient quand même. Ouais, si ça le retient. C'est une vis, il n'y avait pas l'écrou. Je pense pas que c'est une vis au départ, mais il y a une vis. Il n'y avait pas d'écrou, donc voilà, j'ai déjà réparé ça. D'ailleurs, ça me fait rappeler que j'ai encore derrière à remettre pour tirer les sièges. J'ai dû démonter ici parce que c'était un vrai bordel derrière l'autoradio. Alors j'avais le câble, les deux câbles haut-parleurs arrière gauche, donc les verts, reliés ensemble, comme ça, ils étaient reliés ensemble. Et les violets, non. Donc il y a quelqu'un qui a relié. Quand il a installé les fiches là, parce que là ça a été coupé, c'est pas la fiche d'origine de la Golf, ça a été coupé pour pouvoir mettre les prises modernes des autoradios actuelles. Et en gros, il a relié les deux fils verts ensemble en direct. En gros, à mon avis, ça devait pas être top le niveau son, il devait avoir des interférences dans les trucs parce que leur gros, il était tout en contact. Déjà j'ai un câble d'antenne à récupérer parce qu'il a été bouffé par les rats. Toute cette partie là elle est à refaire. Donc là on cherchera à relier comme ça, mais il faut changer le câble d'antenne. J'ai dû retirer parce qu'il y avait un câble qui avait été grignoté, un câble rouge là, mais il est repris sur ça. Et ça, il y a deux câbles, alors je sais pas si c'est la luminosité ou alors si c'est autre chose. La luminosité de ça, je sais pas. Donc il y a deux câbles là-dessus. Et là, il y a une fiche là qui a du scotch autour. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc j'ai décidé de ne pas modifier le câblage qui est déjà existant sur la prise là. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Je ne sais pas quel câble va où. Si c'est du plus watt, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. J'ai pas envie de m'emmerder avec ça, donc moi je vais remonter toute la console centrale et puis la partie électrique ici sera bon parce que j'ai déjà remis tout du scotch bien évidemment pour pouvoir dire qu'elle prend pas feu au premier démarrage. Sur ça c'est le cache qui est qui va ici pour l'autoradio. Il avait été mis en dessous à l'emplacement du cendrier et de la prise 12 volts. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais percer un trou et je vais ajouter une prise 12 volts comme la voiture en possède pas et comme j'ai pas de cendrier, mais je vais remettre ce cache là avec la prise 12 volts dedans, alors que là c'est censé être le cendrier. J'avais contacté un gars justement pour le cendrier, pas contacté. Donc je vais regarder aussi pour les haut-parleurs
parce que là il y a un Twitter, là il y a un haut-parleur, voir s'ils sont connectés ensemble. On va voir comment ça va faire. Donc moi je vais remettre toute la face avant ici, je vais tout remettre comme c'était. Hein. Et puis la partie audio, on va dire que ça sera fait. Je vais pas câbler l'arrière. Je pourrais encore le faire, mais ça servira à rien franchement. Quoique si, enfin je vais voir, selon mon esprit, au fur et à mesure de la vidéo, je verrai si j'ai câblé l'arrière en audio ou non. Voilà. Alors voici le fameux moteur, donc il a été nettoyé hein, directement avec du nettoyant frein et un peu de dégraissant qui ne dégraisse absolument rien. Donc là il est prêt, tel qu'il est là, pris à être pris et être mis dans la baie moteur. En même temps que quand je vais devoir le remettre, je vais refixer la pompe hydraulique. On verra si elle fuit ou non, parce qu'il y a un tuyau que je n'ai pas réussi à retirer. Et le pas, bah, il a fini par foirer pour venir mettre les clés plates. Alors je vais voir hein, comment faire. Donc ce moteur là, il y en a deux en un. Donc la partie des accessoires qui vient du moteur d'origine qui était de la voiture, et une partie, bah, le bloc lui-même qui vient d'une autre voiture. Ah. Donc là, la seule chose qui manque pour que je le remets dans l'habitacle, dans le compartiment moteur, c'est l'embrayage. Donc là j'attends, c'est la vieille boîte. Donc si elle est réparable, bah, je vais voir comment je peux faire avec les deux. Et si elle n'est pas réparable, bah, je vais couper l'axe et je vais récupérer l'axe de la boîte pour pouvoir faire un guide pour venir centrer l'embrayage. C'est uniquement pour ça que là le moteur est encore là, sinon je l'aurais remis dedans. Sur moi ça évitera de me fatiguer, tel qu'il est là, de me fatiguer à mettre l'embrayage. Donc c'est la seule chose qui manque. Donc après ça, j'espère ne pas avoir fait de couilles sur l'allumage, pas l'allumage, la distribution. L'allumage j'espère qu'il est bon, les cylindres j'espère qu'ils sont bons, les pistons j'espère qu'ils sont bons, je les ai pas contrôlés comme j'ai pas déculassé le moteur. Donc j'espère que tout ça est bon et que je n'ai pas en train de faire un truc pour rien. Voilà, en gros une perte d'argent ou autre. Donc ça, mais en tout cas on est plus proche de faire rouler le véhicule que de le remettre 14 ans à l'arrêt. Maintenant qu'il est ici, le véhicule sortira du garage roulant. D'ailleurs, je viens de voir un truc, c'est que les fiches, là, ils ont été grignotées. Ouais, bah là, elle a été grignotée. Je ne les ai pas changées parce que ça coûtait 24 € pour la paire. Mais je crois que je vais quand même en racheter. Je n'avais pas vu, je viens de les voir. Là, ça a été. Puis ça fera du bien si c'est ceux d'origine. Bah, en remettre des nouveaux, moi, ça ira. Parce que là, j'ai peur que l'allumage ici se passe mal. Parce que là, il n'y a plus d'isolant. Hein, il n'y a plus d'isolant. Ça a été grignoté ici. Voilà. Donc bon bah prochaine commande, bon on refera un démarrage avec celui-là, mais prochaine commande j'achète l'allumage. Je n'ai pas voulu acheter justement pour aller au moins cher, mais finalement il va quand même falloir que je change les bougies, le fil de bougie d'allumage. Voilà, donc après j'espère aussi que ma mémoire est bonne pour les fixations, bah, déjà pour les vis, qu'elle va où, mais aussi les câbles où ils vont. Je sais que là déjà j'ai un câble à refaire, pour ça là c'est la cosse sur la sonde, le câble est là-bas, il faut que je le refasse parce que le câble il s'est arraché. Mais voilà, donc avec deux moteurs, j'ai pu en faire un. Bon, là niveau budget, je crois que niveau budget on doit être à 700 € pour le moment, je pense. J'ai pas refait le calcul, mais je pense que niveau budget on est à 700 voire 750 € pour le moment. Juste pour une remise là, tel qu'on est là, on est juste à peu près à 700 ou 750 € juste pour un moteur. Et puis des pièces en attente pour la suite de la boîte de vitesse et l'hydraulique. Sachant que c'est pas fini, il y a encore les freins à faire derrière. Les freins, il faut compter encore 150 € de budget. Et il y a les pneus. Les pneus là, il va falloir compter à peu près 200 €. On va viser 50 € le pneu, voire ouais, on va dire 50 € le pneu. Là, on repart en gros sur une remise en route à 1000 €. Voilà, donc en gros, c'est l'achat d'une bagnole d'occasion. Mais sachant que la valeur de cette voiture là,
actuelle. À l'heure actuelle, on est aux alentours de 5500 €. Donc, on reste pas mal au niveau de la valeur. On n'est pas au-dessus de la valeur de la bagnole, mais entre autres, on est bon. D'ailleurs, l'achat de la voiture, plus la remise en route de maintenant, plus les frais qu'il avait déjà fait à l'époque et qui s'est fait gruger par un autre mécano, je crois que ça va en tout, ça lui revient à la valeur actuelle de la bagnole. Donc en gros, s'il voudrait la revendre, il ne serait pas à perte, mais ni gagnant. Donc là, tu vas peut-être te dire que que je suis en train de précipiter les choses pour la refaire rouler. Oui et non. Parce que moi j'ai mes projets derrière, j'ai la Saxo et j'ai quand la R11 que je voudrais finir. La R11, il y a un truc que je voudrais en faire, j'en ai pas encore parlé parce que je n'ai pas déposé que je vais pas le faire. Et après j'ai eu la Golf qui est arrivée, donc j'ai pas voulu me lancer là-dedans et remporter le truc. Donc là, je ne sais pas si ça sera sur la R11 ou sur un autre véhicule. La Saxo, bah, j'ai encore quelques trucs à finir pour pouvoir la vendre. Donc c'est pour ça que là en gros j'essaye de pouvoir la remettre vite en route et en gros qu'elle parte. Parce que j'ai la Saxo que je voudrais finir et pour pouvoir la vendre, pour pouvoir avoir l'argent pour financer l'autre véhicule que je voudrais acheter, justement pour pouvoir faire ce que je veux sans devoir le faire sur la R11. Sachant que là j'ai la R11 qui va être prêtée à mon cousin pendant une longue durée, donc j'ai mis quelques accessoires, donc là elle est maintenant centralisée, rétro droit et j'ai nettoyé le moteur, j'ai fait quelques réglages, tout ça. Je t'en parle parce que j'avais fait une vidéo, mais comme je t'ai dit, il y a eu des fichiers corrompus, donc il y a 2 vidéos qui ont été perdues, en plus des 3 essais de ce que j'ai voulu faire pour celle-ci, pour ça que je te filme avec cette caméra là. Donc la Saxo là, si elle aurait été roulante, ça aurait été la Saxo que je l'aurais prêtée et j'aurais eu encore ma R11. Donc du coup, bah, là la Saxo, comme la R11 allait être prêtée, j'essaie de finir la Golf pour pouvoir me remettre sur la Saxo, pour moi rouler derrière avec la Saxo, faire les 2000-3000 km avant de la revendre. Voilà. Sur la Saxo, il n'y a plus pas longtemps, je vais rechanger le joint de culasse, tout ça, vidéo qui va arriver. Pareil, j'avais oublié de dire qu'en gros j'ai fait une erreur. Je crois que je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos. Mais en fait, j'ai inversé des chiffres. Le véhicule est arrêté depuis 2014. Tu vois, je réinverse encore. Ça fait 14 ans qu'il est à l'arrêt, mais il est arrêté depuis 2010. Donc, ça fait 14 ans qu'il est à l'arrêt. On est d'accord, on est encore en 2024. Or, j'avais dit dans une autre vidéo, j'avais même mis en titre 10 ans arrêté. Et après, il y en a qui ont dû se dire pourquoi ils parlent de 14 ans, 10 ans. Et bien en fait, parce que même moi je me suis ouvré. Ça fait 14 ans que le véhicule est arrêté, mais il est arrêté depuis 2010. Voilà, ça fait depuis 2010 qu'il n'a pas roulé sur la route. Ça fait depuis 2010 jusqu'en 2024, donc 14 ans, qu'il a été stocké dans un hangar. Voilà. Moi je vais rouler un peu avec pour faire les essais, pour voir déjà si le moteur c'est pas une daube qui a acheté et voir tout ça. Voilà, donc là la plus grosse partie qui va m'emmerder, moi ça va être la partie électrique pour les câbles, parce que j'ai fait des repères, j'ai marqué dans les carnets quel câble va où, mais il faut encore que j'arrive à me recomprendre de ce que j'avais dit, parce qu'il y a quand même 2 mois, et quand même 2 mois que j'ai fait ça, ça fait 2 mois que là le véhicule il est comme ça. Voilà, donc j'espère que tout va aller bien. Après j'espère aussi niveau freinage que tout va aller bien quand je vais faire les essais. S'il y a un frein qui se bloque, un étrier, un roulement, il me semble que le roulement là il était HS. Les roulements arrière ça a l'air d'aller, mais c'est surtout les roulements à l'avant qui ont l'air d'avoir pris cher. Voilà. Après il y a les tuyaux de dépression, il faut que je sais où ils vont. J'espère qu'ils n'ont pas été grignotés aussi par des rongeurs. Après, en espérant que le débitmètre fonctionne aussi. Bon. J'étais en train de couper la console centrale. Puis j'ai oublié de remettre ces câbles-là derrière avant. Quand j'étais en train de la retirer, puis j'étais ici. Et puis, je fais ça. Tiens, je dis, c'est quoi cette merde-là? Tu vois ça? Et ça, je me souviens qu'avant, j'en avais un dans la Passat. Je savais pas à quoi ça servait. Et puis ça, c'était à rajouter. Du coup, j'ai suivi les câbles. Bon, bien sûr, il est cassé. Je suis le câble. Je suis le câble, donc il ressort là.
il ressort ici, là. Je le suis. Et puis ça m'arrive là. Ici au niveau de la bobine. Donc il arrive là. Ici. Et puis il arrive là. Donc ça en fait ça a été ajouté, c'est un antivol. Ça a été un truc pour couper l'allumage. Donc moi ça dégage. Hop. Je retire tout ce brin et je le remets. Donc il faut que je remets ce câble rouge là à ici. Parce qu'il est censé aller là. En fait en gros ça fait un pontage. Parce qu'il repart. Donc en gros ça servait d'interrupteur pour coupe-circuit. Ah, la partie électrique toujours plaisant. Alors tu vois j'étais en train de refaire ce câblage là du calculateur parce que là il a été bouffé. Donc un câble ça va. Ensuite j'ai fait là-bas le moteur d'essuie-glace. Pareil. Enfin le moteur, la fiche qui est là. Lui a été un peu plus grignoté. On était sur du cuivre qui se touchait. Du coup je retire ici. Je trouve sur des câbles. Je trouve, tu vois la gueule du câble. Bon. Tu vois comment il est entortillé, hein? Bon. Alors, je me suis posé la question, c'est est-ce que ce câble-là il est d'origine? Parce qu'il était juste là. Il était là, mais je le voyais pas. Il était là, par là. Donc, est-ce qu'il correspond? Est-ce qu'il correspond au moteur? Ou est-ce qu'il correspond pas au moteur? Tu vois, c'est la question que je me pose. Du coup, j'en suis arrivé à la conclusion où j'ai dû démonter la face avant, qui a déjà été démontée auparavant, parce que pas une vis pareille, en plus de ça, la façade cassée. Il y a des points d'ancrage, comme là par exemple, il y a une vis là, ici, là j'avais pas besoin de la démonter, il n'y en avait pas, et une vis ici. Mais bon, c'est pas les mêmes. D'ailleurs, du coup, j'arrive là, je retire le compteur. Et alors déjà quand j'ai vu que tout ça, je commence à me demander si le kilométrage qu'on va afficher là, si c'est réellement le même. Enfin le bon, parce que ça me paraît quand même bizarre. Une voiture autant modifiée que ça au niveau électrique. Enfin bref. Moi je finis par penser que c'est pas le bon kilométrage qu'il y a dessus. Tout ça. Et du coup je me dis... Je regarde un truc en même temps. Non, ça va être bon. Ouais. Et du coup, je me dis, j'arrive là, puis j'enlève. Puis bah, les câbles, ils sont là derrière. Ils sont là derrière, mais ils sont là. Tu vois, ils sont repris dans la gaine jaune. Et ils ont été bouffés. Du coup, je commence à me demander, est-ce que le câblage qui est bouffé derrière, c'est un câblage de la bagnole ou est-ce que ça a été rajouté? Du coup, il faut que je vais contrôler derrière. Il faut que je suis là et que je passe en dessous. Voir s'il ne faut pas démonter ça. Qu'est-ce que c'est ces câbles-là, justement? Ah oui, et puis après, j'ai des câbles ici. Bah ça m'a l'air d'avoir été déjà modifié aussi. Tu vois, je pense pas que ça c'est sorti d'usine comme ça. C'est sur le bouton warning. Ça commence à faire beaucoup d'électricité. Il faut que je retrouve ma petite lampe parce que je l'avais. Hein, je l'ai reposée quand j'ai posé la caméra. Je l'ai posée. Pour voir justement jusqu'où ça va. Déjà ce câble là il est extrêmement court. J'ai dû le retirer. Et quand je vais devoir remettre l'habillage avant, bah, je vais galérer pour remettre ce câble là. Donc du coup je vois si ça a été rajouté, bah, ça dégage. Si ça n'a pas été rajouté, bah, je me demande bien à quoi ça correspond, parce que du coup moi j'ai rien de l'autre côté, j'ai pas de fil, j'ai juste un nœud, j'ai rien. Bien, on est le lendemain. Alors je sais pas du tout comment ça va la courant que ça va prendre, parce que niveau câble c'est bordel, il y a des câblages. Je sais pas si c'est d'origine, si ça a été rajouté ou si c'est des câbles qui étaient là en attente de quelque chose. Parce que là, niveau bordel, câblage, on n'y est pas loin. Hein. Donc sur le câblage que j'avais trouvé ici, tu vois sur le nœud qui est là, hein, qui est là.
Il reste que le marron de ce côté-là qui est connecté. Il va falloir que je retire du coup le moteur d'essuie-glace pour voir. Bah déjà, de toute façon, j'ai le moteur, j'ai les câbles du moteur d'essuie-glace à revoir. Ils sont grignotés, ils sont bouffés. Faut que je revoie ça. J'espère qu'après le véhicule, bah, tant qu'il y a de l'allumage, bah, c'est que le moteur pourra démarrer. Mais tant qu'il n'y a pas d'allumage, bah, c'est mort en fait. Ça fonctionnera jamais. Donc, il faut que je contrôle tous ces câbles. En plus, pour couronner le tout, ces câbles, c'est blanc et rouge la plupart. J'en suis dans la situation où là, ça commence à... Je me demande s'il faudrait pas que je retire tout le tableau de bord pour avoir un meilleur accès, parce que là, ça commence à être un de ces bordels niveau câblage. Donc, il n'y a pas de lumière et en fait, j'ai perdu ma loupiote. Ma petite loupiote, je l'ai perdue. Du coup, bah, je suis en train de faire avec une loupiote que j'ai encore perdue. Putain. D'ailleurs, un truc pour dire, l'armature du siège elle fait mal quand on monte et descend du véhicule. Voilà. En plus, je viens de me rendre compte que j'ai remis le banquette arrière, mais il va peut-être falloir que je la redémonte. Ah, bah elle est là, ma petite lumière. Pour pouvoir avoir accès à la trappe de réservoir, parce qu'on me dit que les maladies là-dessus, ça serait la goulotte. Ça, et bah, après ça boucherait le filtre, hein, donc la crépine qu'il y a dans le réservoir. Donc, j'ai vu aussi, là on est actuellement dans la vidéo où un rat pris domicile dans la Golf. Donc, moi je suis team chat. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu en commentaire, il y en a un qui me dit qu'en gros l'urine qu'il y avait dans la Golf, ben, l'urine en fait elle vient pas du rat, mais elle vient d'un chat. Alors, comme je te dis, je suis team chat. Ça fait 30 ans que je côtoie des chats. Je n'ai côtoyé depuis ma naissance. Et je sais reconnaître une urine de chat. Il n'y avait pas d'urine de chat. Et d'ailleurs, le seul truc, on sentait rien. Il a fallu que j'humidifie un peu la moquette pour la nettoyer, que là, ça commence à sentir. Et crois-moi, je sais aussi reconnaître l'urine de rongeur, parce que j'ai eu des cochons d'Inde, j'ai eu des lapins, et j'ai eu un rat dans ma vie. Donc, je sais à quoi ça ressemble l'urine de rat et l'urine de chat. Donc, crois-moi que l'odeur qu'il y avait ici, c'était bien uniquement que d'un rat. Hein, parce que il n'y aurait pas eu de merde et il n'y aurait pas eu autant de crottes que j'ai retrouvé dans la bagnole s'il y aurait eu un chat à proximité. Voilà. Tantôt que la voiture était garée à côté d'un hangar et le voisin, lui, avait un poulailler. Donc, crois-moi, c'est que des rats. Donc, vois-tu le petit bordel? Le petit bordel qu'il y a là-dedans. Donc tu vois, il y a des câblages. J'ai dû, tu vois, retirer tout ça. Donc là, tu vois, j'ai quand le fil marron qui est là, qui passe là. Et je me demande si ça, c'est d'origine ou non. Parce qu'il est repris là par la bague. Après, il redescend. Il y avait le jaune et le rouge aussi. Hein. Ça redescend là. Mais comme tu vois là-bas, c'est... tu vois, il y a un caoutchouc. Donc je me demande si c'est pas d'origine ou autre. S'il manque quelque chose. En tout cas, là derrière, il y a quoi? Ah, il y a un stationnement. Il y a un papier de stationnement qui date de quand? 88? 2008. Ouais. Ouais. Le 8/07/2008 qui date. Voilà. Et c'était où? À Saint-Omer. 1 euro déjà. Voilà. Encore des trucs historiques du passé qui est tombé là, donc il a dû tomber par là, par la petite soufflerie, enfin le petit trou qu'il y a là, et donc il communique ici. Après, comment ça se fait qu'il est atterri là, actuellement là, je ne sais pas. Voilà. Donc, pour revenir à mes câbles, il y a beaucoup de câbles qui ont été bouffés, ça a été noté. Alors, certes, l'Europe, peut-être qu'il n'avait pas la place pour aller là parce qu'il y a le compteur, mais crois-moi qu'il y a des câbles qui ont été bouffés parce que là-bas, j'ai encore des câbles, j'ai des Colson. Est-ce que les Colson sont d'origine? Je ne sais pas. Parce que là, tu vois, là, les gros câbles noirs, je me demande si ça a été rajouté ou non. Hein. Et honnêtement, pour une voiture qui est censée avoir 69 000 km, je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de modifications. Déjà, là, tu vois, ici, là, on a du scotch. Sur ce câble là, on a du scotch. Alors où que ça atterrit? Ouais, et là il y a encore des trucs que je découvre avec toi. Et tu vois, il y a eu trop de, il y a eu un truc avec le faisceau électrique. Il y a eu quelque chose.
Donc après, bon, on atterrit là en dessous. Donc là en dessous, on a boîtier fusible. Mais là, je peux te dire, mon gaillard, que le boîtier fusible, c'est un de ces bordels. Tous les fils, ils sont mêlés, ils passent les uns au-dessus des autres, au travers et tout. J'en ai chié pour retirer les deux fils là. Et pour en arriver à la conclusion que ces deux fils là sont reliés là. Voilà, donc c'est là je me demande, est-ce que c'est d'origine, est-ce que ça a été ajouté? C'est ça que la question que je me pose. D'ailleurs, la capote électrique, ces câbles-là, ont un fusible. Quand on repart, on arrive ici, il y a un relais, donc il y avait un relais là qui traînait là, mais en plus de ça, on a des fusibles qui ont été ajoutés. Là, on a deux fusibles. Donc déjà, tu vois, on a des positifs qui sont coupés, mais on voit le cuivre, mais là, il y a deux fusibles de 30 ampères qui sont là. Vous ne voyez rien. Donc là, on a deux fusibles. Et ceux-là, ils sont ajoutés parce que ces fusibles-là ne correspondent pas à la gueule des fusibles là. Donc ça a été rajouté. Donc niveau câblage électrique, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Je crois que je vais dégager tout ce qui a été ajouté et qui ne sert à rien. D'ailleurs, il atterrit où? Alors le câble là. Alors. Je l'ai dans les mains. Donc ce câble là, il va où? Tu vois, il repart là, il repart là, il repart là et puis il part là-bas. Donc voilà, donc tu vois, ça a été coupé. Ça a été coupé et je ne sais pas à quoi ça correspond. Du rouge, du vert, du bleu violet, du marron, du gris. Je ne sais pas à quoi ça correspond ces câbles là. Et derrière le compteur, bah je ne sais pas. Ouais. Il y a quand même beaucoup de trucs à voir. À mon avis, il y a peut-être des trucs qui vont peut-être plus fonctionner. Est-ce que c'était pour ça? Parce que ça, je ne sais pas ce que c'est. Faudrait que je redemande à Franck. Qu'est-ce que c'était? Normalement, il doit passer aujourd'hui pour ramener la boîte de vitesse que vous verrez dans une autre vidéo. Voilà, donc j'en suis là avec ce problème électrique. Voilà, donc je crois qu'il y a plein de trucs que je vais dégager, tout ce qui est ajouté, tout ce qui ne sont pas connectés, tout ça. Je vais voir comment je peux faire. Franchement, parce que là, niveau câblage électrique, je vais galérer autant que j'ai galéré avec le trafic. Ah, l'électricité, c'est toujours un truc qu'on apprécie. Alors, je peux déjà te dire que là, on est sur un retour aux années 90, début 2000, et il y a pas mal de câbles auxquels j'ai dégagé. Et un peu plus que des câbles aussi. Bah, déjà, comme tu vois, là, normalement, de là, qui est boulonné à là, tu as une traverse en acier, qui est bien sûr après protégée par le truc. J'ai dû la retirer pour pouvoir avoir accès à ça, tableau de bord y compris. Et là, je peux te dire, mon camarade, que la voiture qui a la beau avoir 69 000 km, elle a eu un putain de truc électrique qui a été rajouté. Bah déjà, la capote électrique elle a été rajoutée. Il y a une alarme électrique qui a été rajoutée. C'est pour ça qu'on a ce petit bitonio là. Mais cela ne fonctionnera plus parce que l'alarme elle est dégagée. Voilà. J'ai toujours le câble qui est là, un des derniers câbles, mais il faudra que je retire encore la moquette pour pouvoir avoir accès à ce câble là. C'est peut-être un câble négatif, du moins je ne sais pas, parce qu'il repart en dessous et après j'en sais rien. Conclusion aussi de là-dessus, de tout ça. Les seuls câbles qui ont été bouffés, ce sont des câbles qui ont été rajoutés après l'installation, après les câbles d'origine de la voiture. C'est-à-dire que tous les câbles qui ont été rajoutés ont été bouffés, parce que là je viens de le dire, mais c'est parce que les câbles, en fait, ils possèdent de l'amidon à l'intérieur. C'est uniquement pour ça que les câbles ont été bouffés, parce que tous les autres câbles qui appartiennent à la bagnole n'ont pas été bouffés. Hein. Y compris les quelques câbles qui sont encore de l'autre côté, mais tout le reste des câbles, ici, n'a aucun qui a été bouffé, à part ceux qui ont été rajoutés. Donc là ici il y a le côté autoradio, hein, donc j'ai dû regarder. Alors déjà j'ai un câble qui est là, je ne sais pas, il y a du cuivre, hein. Enfin, il y a du cuivre, il est pas protégé,
Je sais pas où il va, ça fait des années qu'il est comme ça. Donc pour le truc des câbles, on a bien avant gauche, arrière, avant droit, donc ça on est bon. Alors, du coup, j'ai voulu contrôler pour les câbles, tout ça. Donc là, ici, on a les câbles du lève-vitre électrique. Donc comme tu vois, on a un tweeter origine Volkswagen qui est complètement éclaté. Hein, donc il avait été rafistolé. Voilà. On a un tweeter. J'ai retiré l'autoradio déjà de une, le câble ne tenait même pas, j'ai dû le refaire. Et on est sur l'autoradio, on est sur un haut-parleur. Là, quand je dis qu'on est arrivé aux années 90-2000, ben on a cet haut-parleur là, First Line. 110 watts maximum outputter. Ouais, alors c'était du diamètre 13 et fréquence entre 60 et 20 000 Hz. Ouais. Et c'est du 3 voies coaxiaux, comme tu peux voir. Donc, ça va, ils sont assez épais, ils peuvent faire le boulot. Mais voilà, j'ai dû retirer, mais là on est sur, on est bien sur des haut-parleurs des années 90-2000. Il y a que les tweeters qui sont du coup origine Volkswagen. Alors du coup, pour le petit interrupteur, j'ai refait le câblage. Comme tu vois, j'ai changé de câble parce que c'est un câble rigide. Là, c'est un câble souple pour que tu mets pour des amplis d'auto. Je l'ai changé et ce que j'avais dit qu'il y avait des fusibles reliés là-dessus, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment pas de fusible. Ça a été rajouté, mais il n'y a absolument pas de fusible. Donc du coup, moi, j'ai rajouté mon câble là, mon câble audio. Que j'ai fait reprendre jusque là. J'ai un petit problème. Que j'ai fait reprendre jusque là. Donc là il est en attente. J'ai pas encore la cosse. Mais je vais le couper. Et je vais venir lui rajouter le fusible qui va bien avec. Donc vu que c'est une capote électrique avec un moteur assez haut, à mon avis, le 45 ampères que qui doit traîner là quelque part. Ah non, il est encore dans le fourgon en fait. Bon, le fusible il est encore dans la baie du fourgon. Bon, en tout cas, il va atterrir ici. Et ben le 45 ampères normalement devrait peut-être faire l'affaire pour éviter que toute la voiture elle crame. Voilà. Ça, je ferai des tests. Enfin, je ferai des tests. On verra combien de puissance ça demande, mais pour le moment. Je pense que le fusible 45 ampères, il fera l'affaire. Sinon, bon, on lui mettra du 65 ampères. Au moins, on va lui mettre une sécurité. Voilà. Donc, je suis repassé par le câble. Ici, il y avait un vert, un rouge et un bleu qui passaient là. Je les ai dégagés parce que ça a été rajouté. Là-bas, il y avait une trompette. Cette trompette-là, exactement. Vidéo qui arrive. Cette trompette-là. Donc ça, c'est une alarme qui a été rajoutée. Je l'ai dégagée. Comment je me suis aperçu que c'était une alarme? Parce que déjà de une, on a le klaxon là. Mais quand j'ai suivi un des câbles, il repartait ici au niveau des feux. Et il était même pas branché, tu vois. Il était là, même pas branché. Cuivre nu. Le câble, il est là, voilà. J'avais ça qui était entortillé autour d'un câble. Ça. Mais quand je te dis entortillé, il était juste là, un nœud à faire régler. Un peu comme ça, tu vois. Donc... dégager les alarmes, ça sert à rien. De toute façon, s'ils veulent te braquer la bagnole, ils te braqueront la bagnole. Hein, j'ai un collègue de boulot, il s'est fait braquer des pièces alors que c'est une GTI, 7. Il s'est fait braquer des pièces en pleine nuit. L'alarme elle n'a jamais fonctionné. Ils lui ont piqué des pièces moteurs. Voilà. Et un bouton d'interrupteur comme il a dit. Donc ça, on dégage. J'ai remis le truc là-bas. Et là on va être bon normalement pour tout ce qui est câblage électrique qui allait me faire chier, que je comprenais pas où que ça allait. Ça dégage. Tout ce qui était accessoire ou j'en sais rien en attente, j'ai dégagé. Maintenant on est presque sur du câblage d'origine Volkswagen. Il y a juste ça, faut j'ai un plus qui part, enfin j'ai un plus, j'ai toujours le même câble qui part là, mais je ne sais pas s'il a été fonctionnel ou non. Est-ce qu'il est là? Il repart là, il redescend, il est gainé là-dedans. Ouais, si je me gourre pas. Non, il est au-dessus. Il est au-dessus, il part là.
Bah regarde, je suis en train de le serrer. Il part là, j'en ai rebranché un tout à l'heure. C'est peut-être lui que j'ai rebranché. Il partait ici. Donc, est-ce que c'est celui-là? Enfin, voilà. Attends, je viens de tirer dessus. Tu vois, il est là. Il est là. Ça semble être celui-ci. Non, c'est pas le bon. Alors. Si, c'est le bon, c'est lui que je tire. Alors, j'avais oublié ce petit détail de ce câble là. Donc il part là en dessous. Donc il part là. Il est là en dessous. C'est pas facile parce que maintenant il fait moins jour que tout à l'heure. Il part là. Il part là, je le tire. Je l'ai là. Bon, je viens de le supprimer, je l'ai dégagé. Donc c'était une masse. C'était uniquement une masse qui était reliée aussi là-dessus, sur ce câble là, donc le blanc et le rouge. Donc là je viens de le sortir. Par contre il faut que je retrouve le marron, parce que le marron que j'ai déconnecté par erreur, et ben je le vois plus là. Et du coup si je tire ça, voilà. Donc à voir les tas de ça, ça a été rajouté. Bien. C'est évitant que ça prend feu. Voilà. J'ai encore le moteur d'essuie-glace à contrôler parce que ça avait été grignoté aussi sur des câblages. Voilà. Et en même temps ça va me permettre de voir pourquoi c'était là. Est-ce que c'était là parce que ça a remplacé un bouton des essuie-glaces, parce qu'il y avait déjà une merde? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai un câble que j'ai dû refaire aux parties du calculateur. Ça avait été aussi grignoté. Il y a un des rongeurs, il s'est amusé à vouloir le grignoter. Mais bon, voilà. Sur la partie électrique, là, tout est bon. Hein. Donc, après, il reste pour réajuster le reste. Eh ben, il faut que je mette le moteur en place et que je suis prêt à le démarrer. De toute façon, là, ça sert à rien que je remets l'avant. Il faut que je fais démarrer le moteur. Comme ça, si je vois, là au moins j'ai la place. Si j'ai pas d'allumage, c'est potentiellement un des câbles ici qui merderait. Comme j'ai été très fouillé, j'ai retiré des câbles, il y a des câbles coupés, il y a des câbles qui sont reliés à rien. Tout ça, donc tu vois comme là, il y a du scotch, c'est relié à rien. J'ai dégagé tout à l'heure, c'était l'alarme. J'écorce ça, bon bah ça c'est la capote derrière, tu vois là. Là par exemple, c'est relié à rien. Il y a plein de fiches comme ça. Bah non, regarde là. C'est ça que je te disais. Alors tu vois, j'ai ça. Ça doit être un câble important. Hein. Mais c'est relié à rien. Donc je ne sais pas. Ce que ça contrôlait, ces câbles là. Honnêtement, je ne sais pas. Ça part là derrière. Peut-être que c'était pour l'alarme, j'en sais rien. Hein, ça a été sectionné, il n'a plus la cosse. Peut-être que c'était pour l'alarme, peut-être que c'était ici pour mettre avec l'alarme, parce que ça y ressemble. J'avais un rouge, j'avais un vert, j'avais un bleu. Le vert était pour les feux. Là, j'ai le rouge, c'est peut-être le positif. Le marron, je sais pas. Et le bleu, je sais pas. Peut-être que ce câble-là, c'était le câble pour l'alarme. Mais quoi qu'il en soit, j'ai plus la fiche. Voilà. Donc, on va regarder sur le câble que j'ai retiré. Est-ce que c'était bien pour l'alarme? Donc, un bleu, un orange. Le orange, c'était la masse. Et un rouge. Voilà. Et de toute façon, il n'aurait pas pu fonctionner. Après, c'est peut-être une des clés que j'ai trouvé là-dedans aussi. Hein. Bon, j'ai déjà contrôlé les trois, celle du coffre, celle du Neumann et celle du bouchon de réservoir. Ça ne fonctionne pas. Et après, il y a une clé, il y a une clé qui est une clé de boîte aux lettres. Mais en tout cas, tu vois que ça fonctionnait pas parce que là, c'était sur off. Ouais. L'alarme, elle avait été désactivée. Et en plus de ça, l'alarme, elle était en position là. Donc, c'était un peu chiant pour la clé, à mon avis.
Alors donc là pour le moment là bah je suis bloqué. On va rester comme ça en attendant bah la suite, mais je crois que finalement ce câble là était peut-être pour l'alarme. Voilà, rouge, j'avais dit un noir, là il n'y a pas de noir par contre. J'en sais pas et je le saurai jamais de toute façon. À quoi il servait. Quoi qu'il en soit, là la partie électrique pour moi c'est fini jusqu'à temps que le moteur soit remis dans la cloison. Donc maintenant il faut que j'attaque la boîte de vitesse. Et là pour le moment pour la boîte de vitesse je suis bloqué. Donc de toute façon tu verras dans l'autre vidéo. La vidéo prochaine qui arrive c'est la boîte de vitesse. Et une fois que la boîte de vitesse tout ça est opérationnel, ça va vite s'enchaîner. Hein. Donc après je remets le moteur, je remets tout le reste, tout ça. Voilà, encore de la truc électrique qui casse couille. Voilà. Bon là, j'ai fait le plus gros du boulot au niveau électrique. Hein. Un paquet de nœuds électriques. Donc là, pour maintenant, ça va être en attente jusqu'à la remise en route du moteur. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et on se revoit à la prochaine pour le redémarrage de la voiture. Voilà. Ça faisait 14 ans qu'elle n'avait pas tourné. Là, on arrive sur sa 15e année qu'elle n'avait pas tourné. Elle va redémarrer cette année 2024. Par contre, le moteur, je ne sais pas depuis quand il est à l'arrêt. Voilà. Mais vu la bouillasse qu'il y avait dedans, on doit être pas loin des 20 ans, je dirais. 20 ans à l'arrêt. Parce que c'est quasiment le même truc que j'ai récupéré, que j'ai retrouvé quand j'avais le fourgon, le trafic. Non, je peux pas vraiment le savoir. Parce qu'il y avait de l'essence qui était dans le moteur. Donc, j'avais pas cette bouillasse là. La bouillasse là que j'ai retrouvée comme ça, c'était quand j'ai fait la vidange de la R11. Ça faisait 13 ans qu'elle était à l'arrêt. La Super 5, non, je sais pas, parce que je suis reparti, elle avait été arrêtée, il avait redémarré, j'ai reparti en roulant avec la Super 5, donc l'huile elle s'est remélangée, elle s'est tout remis, mais non, après bah il faut que je vois, c'est pour les moteurs qu'il y a là-bas, 13 ans et 10 ans à l'arrêt, donc pour moi c'est peut-être un moteur équivalent à l'arrêt depuis la Golf, celui que je viens de refaire, vu la bouillasse que j'ai pu retrouver dedans, voilà. Donc sur ce, n'oublie pas de t'abonner et on se revoit à la prochaine vidéo pour cette Golf. Et logiquement, après, il va encore avoir, allez, peut-être 4 épisodes. Et puis après, bah, je pense que ça serait fini pour cette voiture-là. J'aurais fait vraiment tout ce que je pouvais faire. À peu près la fin. Ah bah non, il y a encore les freins aussi qui doivent arriver. Bah ça, on verra plus tard pour les freins. À mon avis, ça sera un peu le dernier épisode final. Et après, je crois que tu verras plus la voiture. Voilà, allez, à la prochaine et n'oublie pas de t'abonner mon gaillard.